Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter donc la capsule A, le protocole de dissolution. Voici les professeurs qui sont mobilisés donc pour cette expérimentation, c'est-à-dire ces classes inversées. On va donc parler dans cette capsule du protocole de dissolution. Voyons un petit peu de quoi ça parle. On va déjà commencer par la concentration en masse. La concentration en masse d'un soluté correspond à la masse petit m de soluté dissous dans un volume V sol de la solution. La concentration en masse est notée grand C petit m et elle s'exprime en grammes par litre. Vous connaissez cette formule, la formule littérale est donc le rapport de la masse sur le volume de la solution, c'est-à-dire la concentration en masse, c'est bien cette formule. Je vous propose maintenant de voir donc vraiment le cœur de ce que nous sommes en train d'étudier, c'est-à-dire la dissolution. Et pour utiliser la dissolution, il nous faudra connaître cette formule. Avant, rappelons que la dissolution consiste à dissoudre un soluté dans un solvant. Le solvant utilisé sera de l'eau et c'est pour cela que nous parlerons de solution aqueuse. Pour déterminer la masse à prélever, on utilise la relation suivante. La masse à prélever est donc égale à la concentration en masse fois le volume de la solution. Cette formule est à connaître parfaitement. Maintenant, nous allons voir le protocole de la dissolution. Donc, le protocole de la dissolution nous dit la chose suivante. On doit prélever une masse à prélever, que nous aurons calculée, à l'aide de la formule précédente, à l'aide d'une balance électronique préalablement tarée, d'une coupelle et d'une spatule. Ensuite, on introduit la masse dans une fiole jaugée de volume V sol à l'aide d'un entonnoir. Après avoir rincé la coupelle et l'entonnoir, on remplit avec de l'eau distillée jusqu'aux 3/4 de la fiole jaugée. Ensuite, vous allez agiter jusqu'à dissolution totale, ce soluté. Et enfin, nous remplirons jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Et on verse la solution dans un bécher adapté pour homogénéiser. En effet, on ne laisse jamais une solution dans une fiole jaugée. C'est un principe. Donc ce protocole est à connaître parfaitement. Je rappelle que lorsque l'on met un liquide dans un tube, et plus exactement de la verrerie ici, qui est une fiole jaugée, vous allez remarquer que le liquide a une forme arrondie. On dit qu'il y a un ménisque. Et il faudra alors aligner l'œil, le trait de jauge et le ménisque pour avoir le volume que l'on cherche. Précisément. Je vous propose maintenant de vous mettre en situation, c'est-à-dire comme si nous allions vous avoir une question en travaux pratiques. Cette question, elle est extrêmement, on va dire, habituelle. Donc vous devez être capable d'y répondre et de mettre en œuvre le protocole de dissolution sans difficulté. Voici la question que l'on pourrait vous demander. Le technicien demande de préparer une solution aqueuse de 100 ml de sulfate de cuivre à la concentration en masse de 17 g par litre. La première étape que vous allez donc devoir prendre en considération, c'est le calcul de la masse à prélever. Puisque vous faites une dissolution, vous devez mettre donc un soluté dans un solvant. Donc la masse à prélever, ici, on utilisera la fameuse formule que nous avions écrite. M à prélever, c'est donc égal à la concentration en masse fois le volume de solution. La masse à prélever, c'est donc ici 17 g par litre fois le volume de la solution, 100 ml. Or, n'oubliez pas de mettre les 100 ml en litres, puisque nous voulons une masse à prélever en grammes. Donc 100 ml, c'est bien 100 fois 10-3 litres. Ce qui nous fera une masse à prélever d'1,7 g. Tout à l'heure, vous verrez M. Combeau en train de faire cette dissolution, et vous verrez qu'il prélève 1,7 g. Ensuite, l'étape 2 consiste à se munir du matériel. Le matériel dont vous aurez besoin est le suivant. La première chose que vous aurez besoin, c'est une fiole jaugée. Ici de 100 ml parce que l'énoncé voulait 100 ml de solution. Bien entendu, il existe plein de fioles jaugées de divers volumes que vous devrez évidemment adapter par rapport au protocole que l'on vous demandera de réaliser. Ensuite, vous aurez besoin d'une balance électronique, d'un bécher, d'un entonnoir, d'une coupelle et enfin d'une spatule. Au centre, vous constatez bien entendu que vous aurez le soluté que vous aurez besoin. Ici, c'est du sulfate de cuivre. Maintenant, voyons le protocole. Donc, je vous propose de voir un petit peu le protocole que va mettre en œuvre M. Combeau au cours de cette séance.
Au cours de cette séance, vous allez devoir tarer la balance. Donc là, ici, il met la coupelle et il tare. La masse devient nulle. Ensuite, il va prélever 1,7 g de sulfate de cuivre, précisément, parce que la dissolution est un protocole très très précis. On constate qu'il est arrivé à mesurer 1,7 g de sulfate de cuivre. Ensuite, il introduit grâce à la coupelle le sulfate de cuivre. Donc il introduit tout le solide dans la fiole jaugée à l'aide d'un entonnoir. Il rince la coupelle afin que tout le solide se retrouve dans la fiole jaugée. Il rince l'entonnoir, ainsi il est sûr d'avoir mis une masse à prélever exacte d'1,7 g. Ensuite, il doit remplir jusqu'aux 3/4 la fiole jaugée. Donc c'est à peu près, c'est approximatif, vous ne prenez pas une règle, c'est environ les 3/4 de la fiole jaugée. Une fois que nous sommes aux 3/4, nous allons agiter jusqu'à dissolution totale. Remarquez le mouvement précis, c'est un mouvement circulaire, il ne doit absolument pas être vertical. Et donc cette dissolution prend un certain temps, et il faut qu'il n'y ait donc aucun cristaux qui soit en suspension. On constate ici que petit à petit, la dissolution s'opère et qu'il n'y a plus du tout de cristaux. Donc ça, c'est évidemment à observer. Donc là, on se rapproche pour regarder s'il n'y a plus de cristaux dans cette fiole jaugée. Ici, on constate tout en bas encore la présence de cristaux. Et donc la dissolution doit être totale. Donc là, il regarde, c'est le cas. La dissolution est enfin terminée. Nous devons maintenant remplir, évidemment, jusqu'au trait de jauge, afin d'obtenir les 100 ml de solution, tel que le technicien le voulait. On regarde l'allure du ménisque. Regardez bien, le ménisque doit être aligné avec le trait de jauge. C'est le cas. Lorsque vous avez terminé cette solution dans une fiole jaugée, vous devez impérativement verser cette solution dans un bécher adapté pour homogénéiser. En effet, on ne garde jamais une solution dans une fiole jaugée. Voilà, cette capsule vidéo est terminée. Bon courage!